Autre exploit, Bruno Donnet qui vient d'échapper aux embouteillages, un horaire un peu différent, mais c'est toujours la même saveur. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe, le périph' était bloqué par les tracteurs, je suis absolument navré. Et oui, on a entendu ça ce matin aux infos. Tous les jours Bruno, vous traquez ici, non pas les tracteurs, mais les curiosités médiatiques. Et ce matin, vous voulez revenir sur une séquence totalement inédite de communication politique sur laquelle vous êtes tombé hier après-midi en regardant les débats à l'Assemblée nationale. Oui, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire ici Philippe, en matière de couverture et d'analyse de la communication politique, il existe une arme absolument redoutable que les grands médias, faute de temps ou de mémoire suffisante, utilisent pourtant étonnamment rarement. Et cette arme, ce sont les archives, les déclarations passées de nos responsables actuels. Or, hier après-midi, alors qu'il savait parfaitement que son intervention était retransmise en direct, non seulement sur la chaîne parlementaire, mais également sur la plupart des grandes chaînes info, figurez-vous qu'un député socialiste a utilisé cette redoutable mécanique pour déstabiliser un certain Olivier Dussopt, le ministre du Travail qui défend bec et ongle le report de l'âge de départ à la retraite. Alors, la séquence est arrivée sans qu'on la voie venir. Iñaki Etxaniz, c'est le nom de ce député des Pyrénées-Atlantiques, s'est approché du micro pour questionner le ministre. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Il lui a posé une longue question dans laquelle il s'est ému de la réforme du départ et de l'âge du départ à la retraite, mais le ministre lui a répondu qu'en dépit de ces arguments qu'il venait d'exposer, eh bien, cette réforme était absolument indispensable. Notre responsabilité vis-à-vis des générations futures, c'est de préserver le système pour leur transmettre un vrai principe de solidarité. Le hic, c'est que la question que le député a posée au ministre était un showstrap monumental, un énorme piège, car cette question n'était pas la sienne. Non, il a en fait repris mot pour mot une question d'Olivier Dussopt lui-même. Il l'avait posée en 2010, à l'époque à laquelle il était encore député socialiste au ministre du Travail, Éric Woerth, qui, il y a 12 ans, était chargé de conduire quoi donc ? Une réforme des retraites. Alors, pour que vous compreniez parfaitement bien la puissance de cette mécanique, cher Philippe, j'ai repris la question que le député Iñaki a posée hier après-midi et je suis allé rechercher celle qu'Olivier Dussopt avait posée en 2010 et vous allez le constater, le résultat est sans appel. Hier, Iñaki Etxaniz a commencé comme ceci. Monsieur le ministre, il y a maintenant quelques semaines, vous receviez les partenaires sociaux pour évoquer la question des retraites et la réforme que vous souhaitez conduire. Et en 2010, Olivier Dussopt avait commencé comme cela. Monsieur le ministre, ça fait maintenant quelques semaines que vous recevez les partenaires sociaux pour évoquer la question des retraites et de la réforme que vous souhaitez conduire. Hier, le député socialiste a poursuivi en ces termes. La main sur le cœur, vous êtes engagé devant nous et avant vous, le président de la République, à ne pas passer en force sur ce dossier et à mener une concertation approfondie, à rechercher une position de consensus. Il y a 13 ans, le député Dussopt avait utilisé les mêmes. La main sur le cœur, vous vous êtes engagé devant nous et avant vous, le président de la République, à ne pas passer en force sur ce dossier et à mener une concertation approfondie, à rechercher une position de consensus. Hier, Iñaki Etxaniz a terminé son intervention en posant une double question. Monsieur le ministre, ma question est double, mais elle est très simple. Allez-vous réellement prendre en compte les propositions des différents partenaires sociaux ou allez-vous imposer une réforme déjà décidée par l'Élysée ? Une double question qu'Olivier Dussopt avait lui-même écrite au mois de mai 2010. Monsieur le ministre, ma question est double, mais elle est très simple. Allez-vous réellement prendre en compte les propositions des différents partenaires sociaux ou allez-vous imposer une réforme déjà décidée par l'Élysée ? Bref, vous avez compris Philippe, hier le député Iñaki a tout piqué au député Dussopt d'il y a 13 ans, ces deux-là ne faisaient plus qu'un. Malheureusement, la vérité est ailleurs. Malheureusement, la vérité est ailleurs. La concertation que vous avez promise apparaît pour ce qu'elle est. La concertation que vous avez promise apparaît pour ce qu'elle est, un simulacre destiné à faire croire que vous avez d'autres priorités. D'autres priorités que celles que vous souffle le MEDEF. Alors voilà, hier après-midi, le ministre Dussopt 2023, celui qui est aujourd'hui favorable au report de l'âge de départ à la retraite, a répondu au député Dussopt de 2010 qui y était farouchement opposé. Il lui a dit qu'il se trompait sur toute la ligne, il ne s'est aperçu de rien, il ne s'est à aucun moment souvenu que c'est lui qui avait écrit et prononcé ces mots. Nous vivons une époque mémorable. C'est à la fois désolant et savoureux. Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain. À demain.